Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan et Rawel qui réagissent à la polémique sur Jazz et Laurent. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier le couple a posté une photo où ils apparaissent avec la moitié du visage peint en noir. Alors qu'ils souhaitaient faire passer un message contre le racisme, Jazz et Laurent se sont retrouvés au cœur d'un scandale car ils ont en réalité réalisé un blackface. Hier, le couple a d'ailleurs pris la parole pour s'expliquer à ce sujet. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Si cette histoire a fait énormément parler sur les réseaux sociaux, Dylan et Rawel ont également tenu à réagir. Si Dylan prend la défense de Jazz et Laurent, Rawel a de son côté violemment clashé le couple. Pour elle, on devrait carrément leur supprimer leur compte Instagram. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et sinon, concernant ce qui s'est passé hier, parce qu'on l'a tous vu, Jazz et Bilio qui ont fait, je sais pas comment on appelle ça, face machin là, enfin vous savez de quoi je parle, le visage moitié noir, moitié blanc. Je pense, moi, de mon point de vue, je pense que c'était maladroit. C'était pas du tout un acte raciste. Leurs meilleurs amis sont arabes, noirs ou autres. Ils traînent, le meilleur ami de Bilio, on sait que c'est Sissika. Voilà, on sait tous que c'était pas un acte raciste. Même si c'était très déplacé et les propos que Jazz a eu par la suite, c'était un peu limite elle s'est enfoncée. Mais je les connais pas personnellement, je les ai déjà vus 2-3 fois, ils sont rentrés dans la villa et tout ça, on a discuté ensemble. Mais c'est pas des racistes, on peut pas les insulter de racistes. Moi, Jazz ça a été la première, je disais Jazz ça a été la première à retweeter et à partager dans sa story comme quoi au Sénégal les enfants avaient pas d'eau, ils avaient besoin et tout ça. Elle a soutenu le truc. Et même après, vas-y, tu vois, si je veux surfer sur la vague et faire du buzz et les enfoncer, machin et tout, ça serait mentir de dire que c'est des racistes et tout ça. Ça serait se mentir. Quelqu'un qui dit ça, il se ment à lui-même. C'est facile d'insulter quelqu'un de raciste quand il fait un acte déplacé sans avoir exprès. On sait tous très bien qu'ils l'ont pas fait exprès. Ils se mettent pas une balle eux-mêmes dans la tête. C'est ridicule, ils se mettent pas eux-mêmes une balle dans le pied. Alors ce qu'ils ont fait, certes c'est déplacé. Moi je connaissais pas du tout le truc de visage, machin, tout ça j'avais jamais vu. Mais je sais que de leur part, c'était déplacé, ils l'ont pas fait exprès. Voilà, moi c'est mon point de vue à moi. Je respecte la vie de tout le monde, mais pour moi c'est pas des racistes et c'était pas fait exprès ou voilà, juste ça a été très déplacé et un peu voilà. Du coup voilà, ils ont mis la photo, 1 minute après ils l'ont supprimé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une connerie. Même si ça a blessé certaines personnes, désolé pour eux, mais ils l'ont pas fait exprès, voilà, ils l'ont pas fait exprès, voilà, ils l'ont pas fait exprès, personne se met une balle dans le pied lui-même, c'est illogique. Du coup voilà ce que j'en pense, on va me demander ce que j'en pense, voilà ce que j'en pense, voilà. Sur ce là, on va s'entraîner fort, on va s'entraîner fort. Et sinon pour ceux, parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant, de l'esclavage, de ce qui s'est passé, tout ça par rapport à une couleur, hein, parce que voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est juste parce qu'ils sont noirs, voilà, c'est juste une question de couleur, voilà, c'est vraiment du racisme, hein, faut se le dire. Sur l'île de Gorée, au Sénégal, je vous conseille d'y aller. Vous voyez la souffrance qu'il y a eu là-bas, c'est un truc de fou. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, tout m'a marqué, hein. Mais le fait que j'aille en bas où il y avait les personnes de couleur noire et que en haut les blancs vivaient comme si tout était normal, alors qu'en bas c'était la souffrance absolue. Mais la souffrance absolue, mais j'avais honte d'être blanc à ce moment-là. Je l'ai même dit, j'ai dit mais j'ai honte d'être blanc, ça me dégoûte. Tu vois, juste pour une couleur, mais c'est écœurant, c'est à vomir. Et ils vivaient juste en haut normalement, sachant tout ce qui se passait en bas et toute la crasse qui se faisait en bas. C'était un truc de fou. Et je vais vous dire un truc, de toute façon je l'ai filmé, ceux qui m'ont suivi sur l'île de Gorée et durant mon périple au Sénégal. J'ai été sur l'île de Gorée, du coup j'ai été là où ils mettaient les personnes en prison, les personnes noires en prison. Et je suis monté en haut où il y avait du coup les blancs qui faisaient ça. Oui, les blancs qui faisaient ça, c'est ça, hein, faut se le dire, voilà, c'est les blancs qui faisaient ça. Et je me sentais mal, je me suis dit j'ai pas envie de marcher où ces chiens ont marché, impossible. Je veux pas marcher aux mêmes endroits que ces gens ont fait ça, c'est impossible, je me sentais tellement mal. Je suis monté en haut, j'ai fait 4 mètres, je dis ah ouais c'est là, vas-y je suis redescendu. Tellement que j'ai pas envie de marcher, d'aller sur les mêmes pas que ces gens-là. Tellement que c'est... Mais laisse tomber, c'est inhumain. C'est inhumain ce qui s'est passé là-bas, je vous dis, inhumain. Tu peux même pas te l'imaginer. Laisse tomber. Vas-y.
Sa polémique, je n'ai rien contre ces personnes, d'accord, mais je ne comprends pas le but de cette communication en fait. Quand on investit dans quelque chose, on le fait, on agit, mais là, personnellement, je vois pas